Coucou tout le monde, me revoilà. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de live, donc ça m'avait manqué et on m'en a réclamé, donc me revoilà. Je suis en vacances, donc j'étais partie un petit peu une semaine. Donc me revoilà, j'espère que tout le monde va bien, n'hésitez pas à partager le live. Je vais le partager rapidement de mon côté. Coucou, salut Marine, salut Kouni, comment ça va? Me revoilà, coucou coucou. N'hésitez pas à partager le live. Coucou ma joyeuse. Ah bah c'est cool, il y a du monde. Super, partagez mon live. Ça fait longtemps, hein, j'ai pas fait de live. Je sais, vous me le dites toutes. Mais je ne vous ai pas oublié. Je suis là. Alors aujourd'hui, on va faire un make-up intégral, qu'on va dire consacré à l'été parce que on se maquille beaucoup moins l'été. Et je voulais vous montrer aussi, vous parler un peu plus du Kudo. Alors le Kudo, hier, je vous ai mis en fait un petit quiz tout au long de la journée. Vous avez eu coucou Eve, coucou tout le monde. Hier, je vous ai fait un petit quiz tout au long de la journée avec des petites questions et je me suis rendu compte, j'ai été étonnée parfois de mauvaises réponses. Coucou mon Nico, coucou Maria, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Ah bah ça fait plaisir, super. Donc en même temps que je vais me maquiller, je vais vous expliquer un petit peu les questions que je vous ai mis hier sur le quiz pour bien vous donner toutes les astuces beauté et que vous compreniez bien l'usage de chaque produit. D'accord? Bon, déjà, on nettoie bien sa peau. Moi, c'est ce que je viens de faire. On applique une crème de jour. Ok, j'applique. Je fais vraiment un maquillage intégral. J'applique ma crème de jour. Alors, vous savez, chez Younique. Alors, je veux bien que quelqu'un... Est-ce que quelqu'un peut m'inscrire, ma joyeuse par exemple? Est-ce que tu peux, ma joyeuse, s'il te plaît, mettre mon site internet en commentaire? www.beautycindy.fr. Comme ça, je vais l'épingler. Et en fait, c'est sur ce site que vous pouvez trouver tous mes produits. Sur ma page où vous êtes actuellement, vous trouvez mes astuces beauté, mes tutos, mes photos. Vous pouvez me contacter en privé pour toute information, tout conseil personnalisé. Et sur le site internet, eh bien, vous trouverez tous les produits en fait. Voilà, vous pouvez vous faire directement livrer chez vous. Et il y a une garantie 14 jours. Donc satisfaite ou remboursée. Vous testez. Coucou Amélie. Vous testez les produits. Si ça ne vous plaît pas, il y a la garantie satisfaite ou remboursée. Donc c'est quand même top. Allez, je me mets en mode petite fille avec mon serre-tête. Comment ça va tout le monde? Donc j'ai mis ma crème de jour. Les crèmes de jour chez Younique sont personnalisables. Vous choisissez les ingrédients en fait. Vous avez une base, que ça c'est la même pour tout le monde. Ah super, merci ma joyeuse. Donc mon site internet, je l'épingle, www.beautycindy.fr. Cool. Donc la crème personnalisable, elle est topissime, ça n'existe que dans notre marque. Vous avez une base qui est la même pour tout le monde. Et sinon, vous choisissez 3 ingrédients dedans qui est par rapport à votre peau. Je peux vous conseiller, j'ai des petits tests de diagnostic de peau. Donc, je peux vous conseiller, par exemple, dans ma crème à moi, il y a un agent séborégulateur, un agent anti-pores dilaté et un agent protection. Voilà, ça correspond à mes problèmes de peau. Ok? Donc, on met déjà la crème de jour. Ensuite, je vais mettre ce qu'on appelle l'eau de rose. Alors, l'eau de rose, vous pouvez la mettre avant ou après la crème de jour d'ailleurs. D'ailleurs, j'aurais mieux fait de la mettre avant, c'est encore mieux avant. Donc, j'ai oublié de la mettre avant. En fait, l'eau de rose, c'est ce que vous avez actuellement dans le Kudo. L'eau de rose, c'est un produit qui est magique. Alors, je vais vous redire un petit peu tout ce qu'il fait. C'est un truc de fou. C'est le produit, moi je l'appelle le produit miracle de nos grands-mères. L'eau de rose, en fait, fait plein de choses, c'est assez magique. La rose a plein de qualités naturelles. Donc, hop, je retrouve un petit peu. Donc, l'eau de rose, elle va à la fois, vous pouvez avec nettoyer votre peau. Je sais qu'elle est notamment utilisée pour l'acné. Vous pouvez combattre les rides avec. Voilà, elle lisse le grain de peau. Vous pouvez lisser donc les pores et donc réduire l'effet pores dilaté pour celles qui ont les peaux grasses. Elle va vous permettre aussi de fixer votre maquillage. Donc vous pouvez l'utiliser à la fin de votre make-up pour fixer votre maquillage. Vous pouvez l'utiliser aussi en ce moment avec les coups de soleil. Ça apaise les brûlures. Donc vous pouvez l'utiliser sur les peaux, les coups de soleil. Est-ce que ce sont... Ah oui, mais tout à fait. Est-ce que ça sent vraiment la rose? Oui, ça a vraiment une odeur de rose. Donc si vous n'aimez pas l'odeur de rose, en effet, ça sent vraiment la rose, hein, par contre. Hein. Ça a vraiment une odeur de rose.
Donc ça, c'est vous qui voyez si vous aimez ou pas. Il y en a qui n'aiment pas l'odeur de rose, moi j'aime beaucoup. Mais voilà, ça a une odeur très très fraîche, ça sent vraiment la rose, en effet. Donc là, ça a vraiment une odeur de rose. Vous pouvez également l'utiliser, j'ai vu ça sur internet, j'ai regardé sur des blogs et tout santé, parce que c'est souvent recommandé dans la santé. Vous pouvez l'utiliser pour les masques, pour faire des masques de cheveux aussi. Alors je ne savais pas, mais quand vous avez les pointes abîmées ou pour éviter que vos cheveux brûlent au soleil, vous pouvez en mettre un petit peu sur vos cheveux. Voilà, donc sachez, ça c'est l'eau de rose. On l'a mis actuellement dans le Kudo. Ça n'a jamais été en promotion, c'est un produit qui tourne tout seul parce qu'il y a des vrais fanats de ce produit parce qu'ils connaissent leur effet miraculeux. Ah bah voilà, Kuni n'aime pas l'odeur de rose. Bon, voilà, en effet, ça c'est vraiment personnel. Mais en tout cas, voilà, donc ce produit n'est jamais en promo normalement parce que, bah voilà, il se vend bien tout seul et puis c'est un produit qui est surtout connu par certaines personnes. Actuellement, ils l'ont mis en promo notamment pour l'histoire des coups de soleil et pour fixer le maquillage l'été. Donc voilà, donc sachez que ça existe. Là, je vais en mettre. J'ai mal visé. Oh, voilà, ça rafraîchit, ça fait du bien. Donc j'en mets un petit peu déjà sur mon visage. Je vais attendre que ça s'imprègne un peu et ensuite je vais mettre la base visage. D'accord? Dans le Kudo, vous avez l'eau de rose, vous avez un fond de teint. Vous pouvez choisir soit le fond de teint liquide, soit un fond de teint poudre. Dans les questions que je vous ai mis hier, je vous ai noté, je ne sais pas où est mon fond de teint poudre. Moi, j'utilise jamais le fond de teint poudre, je vous avouerai. Bon, j'en ai pas sous la main. Donc, vous pouvez choisir Coco Anaïs. Dans le Kudo, vous pouvez choisir entre un fond de teint liquide et un fond de teint poudre. Comment choisir votre fond de teint, les filles? Alors, déjà la texture. La texture, c'est important de connaître votre type de peau. Moi, j'ai une peau grasse. C'est important de trouver votre type de peau. Je vous invite à aller voir mes vidéos Beauty Routine où j'explique un peu les différents types de peau. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas oublié de poster la vidéo peau grasse. Il faut que je la refasse. Donc, si vous avez une peau grasse ou une peau mixte, vous pouvez utiliser le fond de teint liquide qui est juste exceptionnel, meilleur produit de chez Younique, 100% naturel, il couvre suffisamment, il ne colle pas, il sent bon, il a plein de qualités. Moi, c'est le premier produit que j'ai connu chez Younique en tant que cliente. J'ai connu la marque avec ce produit-là, sans parabènes, hypoallergéniques et toutes les qualités que vous y connaissez, notamment pour celles qui l'utilisent. Je sais qu'après, vous ne pouvez plus vous en passer. Donc voilà, peau grasse, peau mixte, fond de teint liquide. Si vous avez une peau plutôt sèche, et notamment très sèche avec des squames, vous savez, ça fait des petits lambeaux de peau, ça pèle, on évite le fond de teint liquide qui va assécher. On va privilégier un fond de teint en poudre ou une bébé crème, d'accord? Donc dans le Kudo, vous prenez le fond de teint liquide si vous avez une peau grasse ou mixte. Si vous avez la peau trop sèche, vous prenez le fond de teint poudre, voilà. Au niveau des couleurs, vous me demandez conseil, je vais vous aider. Et la couleur, sachez qu'en général, ça se teste ici. Mais moi, je vais vous aider et que je vous demanderai des photos en privé. Et j'ai un petit quiz qui va m'aider à trouver votre couleur. J'insiste et je le redis et je le répète. Vous avez la garantie 14 jours, c'est-à-dire que si le produit ne convient pas, vous le testez, la couleur ne vous plaît pas, vous renvoyez, on vous rembourse ou on échange. Ok ? Je mets la base visage, mon eau de rose a bien séché. Je mets la base visage. On met toujours une base visage, les filles. Toujours. Alors, étant donné que c'est l'été, vous allez prendre le soleil. On me demande parfois, ouais, mais alors, si je me maquille, je ne peux plus mettre de crème solaire. Si. Mettez votre crème solaire. Hein. Vous pouvez remplacer votre crème de jour. J'ai mis un truc dans ma lentille, votre crème de jour par la crème solaire, ou alors mettre crème de jour puis crème solaire, mais vous mettez bien votre crème solaire. Et privilégiez, si vous vous maquillez, vous privilégiez une crème solaire à spray, comme ça vous vous aspergez dans la journée sans abîmer votre make-up. Mais bien sûr, on se protège au soleil. Hein. Et vous savez qu'il existe aussi ce fond de teint-là, hein, qu'avec un indice UV. Il a un indice UV 25 celui-là, donc c'est pas mal aussi. Si vous allez au soleil et que vous voulez être maquillé, privilégiez en effet des produits de maquillage qui ont des indices UV. Comme le fond de teint, ça s'appelle la poudre de finition chez nous. C'est dans la rubrique visage. Alors, je mets mon fond de teint liquide. Alors, au niveau des yeux, alors,
Oui, on fait les yeux avant le fond de teint si on met des ombres sur les yeux. Moi, je vais pas mettre d'ombre. J'ai un truc dans ma lentille, excusez-moi. J'ai mis un je ne sais pas quoi, excusez-moi, avant de ne plus voir clair. Voilà. Ah, ça va mieux. Donc, si vous mettez des ombres à paupières sur les yeux, vous commencez par les yeux, on fait le teint après. Si vous n'en mettez pas, vous pouvez faire le teint maintenant. Moi, je ne vais pas mettre d'ombre compacte, donc je peux faire mon teint tout de suite. Donc, je prends mon fond de teint liquide Taffeta, j'ai un petit peu bronzé. C'est un système de pipette, vous videz bien la pipette, vous secouez. Comme c'est un produit naturel, vous avez de l'eau en fait, ça fait de l'eau et vous avez le fond de teint. Donc il faut bien secouer pour bien mélanger la matière. On utilise le pinceau fond de teint, c'est celui-ci. Il a un trou au milieu en fait, le pinceau à fond de teint. On re-remplit la pipette et on y va, on va faire tout le visage. Je mets 3 grosses gouttes et ça va... Oula, la troisième est un peu trop grosse, mais bon. Ça va largement suffire pour faire tout mon teint. Je tapote, j'en mets partout et je fais des cercles. J'en ai mis trop. Vous voyez, même 3 grosses gouttes, selon la couvrance que vous voulez et les imperfections ou pas, ou le grain de peau que vous avez à lisser, vous pouvez mieux doser et peut-être mettre moins que 3 grosses gouttes. Ça dure, le fond de teint, il dure 6 mois en général, hein, à hauteur de 3 gouttes par jour. Donc j'en mets partout. On fait des cercles et on étire bien vers l'extérieur du visage. Moi j'adore le fond de teint, il sent bon. Il sent bon en plus. Tu vois, Kuni, une fois que tu mets le fond de teint liquide par exemple, tu sens plus l'odeur de la rose. Là, l'odeur de la rose, bon bah voilà, c'était au début. Ça apaise ma peau, ça permettra à mon maquillage de mieux tenir. Mais une fois que je mets mon fond de teint, ça ne se sent plus. On étire dans le cou, on étire vers les oreilles et vers la racine des cheveux. Faut pas qu'il y ait de démarcation, hein. C'est important, vous choisissez pas un fond de teint trop foncé. Ça aussi, j'ai posé une question hier dans le quiz où je mettais qu'est-ce qui donne du peps. Non. Qu'est-ce que j'ai mis? Je sais plus. Attendez, je regarde. Parce que j'ai été surprise de certaines réponses. C'était sur quoi? Alors, il y avait une question. Quel produit permet d'unifier votre teint en respectant votre carnation? C'est donc le fond de teint. Le fond de teint vous ne devez pas avoir de démarcation ici entre votre joue et votre cou. Il faut que ça se fonde. On respecte la carnation, on respecte sa teinte naturelle. Si vous voulez aller réchauffer votre teint, vous trouvez que votre teint est un petit peu pâle, vous avez envie de réchauffer votre teint. Vous prenez une poudre bronzante. Et là, vous allez prendre un gros pinceau poudre et vous allez réchauffer. Les zones pour réchauffer, ce sont les zones d'ombre. Quand vous faites le poisson, ça vous aide à trouver votre onde d'ombre. Elle est ici. Donc moi, j'en mets juste ici. Hop. Vous voyez, j'en appose ici. Et vous réchauffez votre teint. Mais surtout, n'allez pas mettre un fond de teint plus foncé parce que vous voulez avoir l'air bronzé. C'est une grosse erreur parce que vous allez avoir une énorme démarcation dans le cou et c'est très moche entre nous. On va se dire les choses, c'est vraiment pas beau. On peut en mettre sur le côté du nez, hop, pour réchauffer. Si vous n'avez pas de frange, vous en mettez tout autour du front, à la racine des cheveux, et vous pouvez en mettre ici. Voilà, et c'est tout. Ok? On n'en met pas sur tout le visage. On réchauffe juste le teint. Ok? Et ensuite, je vous ai posé une autre question. Qu'est-ce qui donne du peps à votre teint? Ce qui donne du peps au teint, ça va être le blush. Donc le blush, vous avez du orangé comme ça ou du rose. Alors moi, je mets beaucoup plus souvent du rose. Vous avez du rose. Moi, je préfère le rose personnellement. Mais bon, les deux iraient. Hein. Et donc ça donne du peps au teint. Donc ça, c'est différent. On va la poser sur les pommettes. Dans le creux, on met la poudre brosante. Sur les pommettes, on met le blush et on le tire jusqu'aux oreilles. Vous voyez, je tapote. Je tapote jusqu'aux oreilles.
et on fond. Voilà, il faut bien fondre, hein, faut pas qu'on les... Coucou Adé! Ah, ça fait trop plaisir! Voilà, donc on fond, on tire bien jusqu'aux oreilles et ça donne du peps. Vous voyez, même si j'ai un teint qui n'est pas forcément bronzé, bah, je lui ai donné de l'éclat avec la poudre bronzante, j'ai réchauffé. Avec le blush, je lui donne un peu de peps. D'accord? Ça, c'est vraiment pour le teint. Donc, dans le Kudo, justement, dans le Kudo, vous avez l'eau de rose, un fond de teint liquide ou poudre, et vous avez un blush. Vous avez les 3 produits dans le Kudo. C'est la promo actuelle, c'est la promo du mois. Ah, t'as perdu mon tel. Je te le redonnerai, ma louloute. Je te le redonnerai, t'inquiète. Ah, ça fait plaisir, tiens. Donc, ensuite, au niveau des yeux. Alors, au niveau des yeux, on va faire quelque chose de simple, parce que c'est l'été. Vous savez qu'aujourd'hui, vous allez prendre le soleil, vous allez transpirer. Il faut toujours mettre, encore une fois, un produit qui va vous permettre de fixer votre maquillage. Et on va mettre une base paupière. La base paupière, c'est le produit par excellence qui va permettre à votre maquillage de tenir. Que ça ne fasse pas un trait au milieu de la paupière où c'est pas beau. L'ombre à paupière, au bout d'une heure, elle s'en va. Votre paupière transpire. C'est vraiment moche. Donc, même si vous mettez que de l'eyeliner, par exemple, je vous conseille vivement de mettre une base paupière pour bien l'accrocher et que l'eyeliner ne vienne pas à baver avec le soleil, l'humidité, si vous vous baignez et tout et tout. Donc on met bien « Coucou ma cousine !» Ah, c'est cool, il y a du monde, c'est trop bien. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager mon live, ça fait venir plein de monde. C'est vraiment cool. Donc vous mettez la base paupière sur toute votre paupière. Ça va vraiment vous permettre de faire fixer ce que vous allez y mettre, que ce soit une ombre, que ce soit un eyeliner, que ce soit un crayon. Moi aujourd'hui je ne vais pas mettre du tout d'ombre à paupières, je vais plutôt travailler avec des crayons, parce que voilà, vous partez en vacances, coucou Lilou, vous partez en vacances, vous n'avez pas envie de vous galérer avec une grosse trousse de maquillage. Oui, j'ai quelques tatouages, oui, qui ont apparu. J'ai celui-ci et j'en ai un petit là, ma Adé. Un petit sourire là, qui est par ici. Ils sont nouveaux. Donc, on va utiliser des crayons parce que je vous disais, j'ai pas envie de me galérer à faire un tatouage sophistiqué. C'est l'été, on imagine que je vais à la plage. Et voilà, je veux quelque chose qui tienne bien, mais qui soit joli, mais que je me galère pas. Donc, je vais plutôt travailler avec des crayons pour les yeux qui sont gras et ils tiennent très très bien et ils résistent à l'eau. Donc ça, c'est vraiment top. Alors je vais m'éclater, on va prendre du bleu, du blanc, non, du bleu, du doré. J'ai quoi là? J'ai du violet, avec moi j'ai plein de trucs. Hein. Je vais prendre du vert, du violet, du bleu, du doré. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, j'en prends plusieurs. Vous voulez en prendre qu'un, vous en prenez qu'un. Merci beaucoup. Vous pouvez en prendre qu'un. Alors, je vais mettre du vert. Allez, j'y vais. Je mets un peu de vert, je tiens un petit peu ma paupière. Je mets un vert en ras de cils. Vous pouvez vous éclater avec les crayons. C'est gras, ça tient super bien. Ça a des jolies couleurs. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Franchement, c'est des produits vraiment simples d'utilisation et que vous pouvez utiliser dans plein de façons différentes. Donc voilà, là je mets le vert. C'est assez simple hein, d'utiliser un crayon. Hein. Pour celles qui ne savent pas mettre les eyeliners, bon là je ne l'ai pas forcément bien taillé. Vous pouvez le tailler un peu plus en pointe si vous voulez. Coucou Océane, comment ça va? Il y en a qui sont en vacances, hein? Je m'étais dit à cette heure-ci, je vais peut-être pas avoir beaucoup de monde. C'est la pause repas et tout. Mais en fait, il y a les vacances. C'est bon ça. Donc là, je mets le crayon vert, d'accord? Je mets le crayon vert au-dessus. Qu'est-ce que je fais? Je mets un peu de bleu. Je m'éclate avec un bleu en dessous. Je fais à l'arrache. Hein. C'est pour vous montrer que déjà, il faut oser les couleurs. On ose les couleurs en make-up. C'est l'été, vous pouvez utiliser plein de couleurs différentes.
Je mets que la moitié, ok, en bleu. Vous pouvez utiliser plein de couleurs différentes. Et là, on est sur du produit qui tient bien. Donc pour l'été, c'est top. Ça va résister à l'eau, vous êtes tranquille. Vous allez avoir un joli make-up sans avoir fait grand-chose, sans avoir fait un énorme travail. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le violet et je vais passer un petit peu au-dessus du vert là-haut. Je vais faire un trait au-dessus du vert, on va essayer si j'y arrive. C'est peut-être pas ce violet-là que j'aurais dû prendre. J'en ai un autre. J'ai un autre violet. Ah, il y a celui-là sinon. Qui est peut-être encore plus joli. Ah ouais, mais il n'est pas taillé. C'est pas grave. Pas encore les vacances, ça va venir. Il y en a qui sont au mois d'août peut-être. Eve, t'es au mois d'août toi? Donc là, je passe avec mon violet, je passe un petit peu au-dessus du vert, mais que à l'extrémité. Voilà, que sur le coin. J'ai cette paupière-là, elle est bien plus ridée que celle-là, donc c'est la galère. Je tremble de la paupière. J'aurais dû mieux le tailler. Je vais le tailler un coup pour limite faire une boucle. Vous voyez les couleurs ou pas? On va faire la virgule. Hop. Donc vraiment, hein, n'hésitez pas. Les crayons, c'est topissime. Ah, ok. Moi, j'en suis déjà à ma 3e semaine de vacances. Je reprends le boulot semaine prochaine, truc de ouf. Ça passe trop vite. Donc voilà, donc là, j'ai bien fondu les deux couleurs. Que ce soit le vert, je remets un peu de vert, ou le violet. Vous voyez? C'est tout bête, hein? C'est tout bête. C'est tout bête. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec mon crayon doré, eh bien, je vais faire l'intérieur de la muqueuse. Je touche bien mes cils. Quand vous mettez du crayon à l'intérieur de la muqueuse, moi, je mets toujours soit du blanc, du doré ou de l'argenté. Vous touchez bien vos cils pour bien que ça se voit, que ça reste bien. Et je vais en mettre ici, en dessous, à l'intérieur, là. Vous voyez? Ça va faire sympa, hein? Ça va faire sympa. Ça fait des couleurs bien d'été, là, hein. On peut pas mieux faire en make-up d'été, je crois. Et franchement, c'est simple, hein. Ensuite, on prend le mascara waterproof. Alors, je vais vous dire que celui-là, le mascara waterproof, il est vraiment topissime. Je l'utilise très peu, vous savez, parce que je suis un peu anti-technologie waterproof. Parce que waterproof, ça veut dire qu'il y a moins d'ingrédients naturels que dans les autres produits. Bon, voilà, ça c'est mon petit côté produit naturel pour le make-up. Mais il est quand même vrai qu'il est vraiment top. Et que je le mets depuis une semaine parce que voilà, parce que je me baigne, parce qu'il fait chaud et que je sais qu'il tient super bien quoi. Et en fait il allonge plutôt bien parce que c'est la même brosse que le Epic, hein. C'est un Epic, de toute façon il s'appelle Epic Waterproof et il allonge très très bien aussi. Et donc c'est vrai que pour l'été ou pour les mariages ou si vous allez pleurer, bah privilégier le waterproof, il est quand même vraiment top. De toute façon les mascaras ils sont tous bien, hein, que ce soit Epic, le E4D ou le waterproof. Ils sont vraiment top. Je prends ma petite glace. Vous faites des allers-retours sur le bout des cils, hein. Vous savez comment on met le mascara. On fait bien au-dessus, en dessous. Ça aide à les recourber et à les allonger. Donc là, voilà, vous êtes vraiment sur un make-up qui va bien tenir toute la journée, même en pleine canicule. Est-ce que les couleurs vous plaisent? Est-ce que vous arrivez à voir? Dites-moi. Mettez des cœurs, des pouces, je sais pas, des commentaires. Je sache si vous arrivez à voir. Et c'est joli, hein? Je sais pas si vous...
Les couleurs, elles sont sympas, hein, franchement. Ça se marie bien. Hein. C'est l'arc-en-ciel sur mon œil, quoi. Si vous avez une paupière qui est pleine de veines, mettez une petite ombre à paupières nude, beige, pour lisser un petit peu avant de mettre votre crayon. Hein. Là, j'avais descendu un petit peu le fond de teint, donc du coup, ça m'a bien lissé. Mais voilà, au cas où, si vous avez un œil qui est trop, voilà, une paupière qui est vraiment marquée, la laissez pas comme ça, c'est pas joli, ça va gâcher votre make-up. Ah, moi j'arrive à voir que le violet. Ah ouais, t'arrives pas à voir les autres couleurs? Parce que les autres, vous voyez, en fait, t'as le vert donc, qui est là, t'as le violet qui est là, en dessous t'as du bleu et du doré. Mais je comprends qu'à la vidéo, c'est pas facile. Hein. Il faut vraiment... J'espère qu'à la photo, on verra bien. En général, les photos, on arrive à plutôt bien dissocier les couleurs. De cet œil-là, vous voyez pas mieux? C'est dur en vidéo. Hein. C'est pas grave, je vous prendrai en photo. Ensuite, au niveau des sourcils, bah, soit vous donnez un coup de crayon, on va faire un petit coup de crayon ou un coup de palette. Alors en général, j'utilise très souvent la palette, mais bon, là, je vais faire un coup de crayon. Mes sourcils sont pas trop mal en ce moment. Celui-là, je l'ai trop bien réussi, quoi. Ok, c'est joli. Bon, super. Si vous faites les sourcils tous les jours, les filles, moi, j'ai presque envie de dire ce que j'espère, parce que un sourcil qui est pas fait, ben, c'est vite, ça gâche vite le make-up. Je vous conseille quand même la palette. Je vous conseille la palette à sourcils qui va durer beaucoup plus longtemps. Hein. La palette à sourcils, ça fait 2 ans que je l'ai. Hein. Et le crayon, si je l'utilise, il va durer 2 mois. Si je l'utilise tous les jours. Donc l'investissement, je suis honnête avec vous, hein, l'investissement, c'est arrivé à... On en parlait avec une cliente ce week-end, qui est ma tata. Et elle va acheter la palette parce qu'elle utilise tous les jours. Elle fait tous les jours ses sourcils. Et c'est plus économique pour elle de passer sur la palette. Et c'est pas plus compliqué. Hein. Vous prenez la palette avec le pinceau qui est là. Et c'est super facile. Hein. Et c'est pas plus long que le crayon. C'est le même timing. Donc hop, là, vous voyez, je fais par à coup. Hein. Quand vous mettez un coup de crayon, on tire pas le trait. Hein. Faut que ça fasse naturel. Donc on imite le poil. Donc j'imite le poil. Vous dessinez votre sourcil en se disant, ben voilà, c'est des poils que je suis en train de dessiner en fait. Faut que ça reste naturel. Bon, celui-là est bien moins joli que l'autre. Et la brosse, on estompe le coup de crayon. J'ai des trous dans celui-là, c'est un truc de ouf. Bon, ça fera l'affaire. Hein. Voilà. Ensuite, au niveau des lèvres. Alors, au niveau des lèvres, pour l'été, en make-up waterproof, je vous conseille la chose suivante. J'adore, j'ai fait ça dernièrement. Alors, j'ai les lèvres sèches. Si vous avez les lèvres sèches, privilégiez des textures brillantes. Déjà, hydratantes. Par exemple, un rouge à lèvres opulence, c'est les rouges à lèvres en stick comme ça. Ok ? Le mat va vous la sécher un petit peu, donc on va éviter si vous avez les lèvres trop sèches. Sinon, vous pouvez utiliser une encre à lèvres. Alors l'encre à lèvres va assécher, mais moi ce que je fais, j'ai trouvé une super astuce. Alors attendez, je cherche mon exfoliant déjà. Moi j'ai les lèvres toujours abîmées, donc vous utilisez un exfoliant. Ça c'est un exfoliant à lèvres, pareil que j'ai depuis très longtemps, je n'utilise pas tous les jours. J'utilise que quand je mets de l'encre à lèvres. Donc je mets un coup d'exfoliant, c'est un bâton de sucre avec que des ingrédients naturels et des huiles naturelles. Vous frottez vos lèvres. Ça va enlever toutes les petites peaux sèches. Vous prenez un coton humide. Vous frottez plus longtemps que ça. Hein. C'est pour pas
que ce soit trop longtemps. De toute façon, vous le sentez, hein, les petites peaux qui s'en vont. On prend un coton humide pour enlever les petites peaux. Le mieux, c'est de le faire avant le teint, hein, parce que là, vous comprendrez que je ne suis pas à l'abri d'enlever du fond de teint. Sauf que j'ai pas mis de fixateur encore. Donc, on enlève bien toutes les petites peaux. Hop. Et ce que vous faites, vous prenez une encre à lèvres. L'encre à lèvres, c'est le produit par excellence qui ne bouge pas toute la journée. C'est un truc de malade mental. Donc, l'encre à lèvres, je vais prendre aujourd'hui la Shameless. Shameless. De toute façon, c'est à l'envers. Si vous le voyez, c'est à l'envers. Donc, je prends l'encre à lèvres. Donc, l'encre à lèvres, c'est cette petite bête-là. Alors, ça ne peut pas couler l'encre à lèvres. Attendez, j'ai très peur de mon expérience, là. Voilà, normalement, ça ne coule pas. C'est bon, l'expérience est réussie. Donc, c'est bien, vous pouvez l'emporter dans vos trousses de voyage. Même si elle est ouverte, elle ne coulera pas, vous n'en mettrez pas partout. Donc, ça, c'est pas mal, hein, on ne sait jamais. Vous en mettez, donc on y va. Là, on est sur un produit méga ultra waterproof. Parce que c'est une encre, ça va vite sécher, ça marque pas. Vous pouvez faire des bisous et tout, vous pouvez vous baigner, manger, boire, vous lavez toute la journée. Faites attention de ne pas trop déborder parce que ça marque tout de suite. Ça se démaquille avec les démaquillants de chez Unique vont très très bien. Le stick démaquillant. Donc là, c'est une couleur orangée foncée. Quoi, foncé? C'est pas un corail, quoi. C'est un orange. C'est la couleur Shameless. Vous pouvez en mettre 2 couches si besoin. On met un petit peu. Ça fait une semaine que j'utilise cette couleur, en fait. Quasiment. J'adore. Je la trouve trop belle. Vous attendez que ça sèche. Ça va sécher assez rapidement. Donc ça, c'est l'encre à lèvres. Vous attendez que ça sèche. On n'a pas dépassé, ça va? Ça va sécher assez rapidement. Vous allez pouvoir, dès que c'est sec, on va pouvoir faire des bisous. Ça ne va pas marquer. Vous pouvez boire un verre, ça ne marquera pas votre verre. J'attends un petit peu, je sens que c'est encore un petit peu humide. Ouais, c'est encore un peu humide. On attend. Et ensuite, moi, ce que je fais, comme j'ai tendance à avoir les lèvres sèches et je veux pas que ça me les assèche, c'est que je vais prendre mon beurre. Vous savez, il y a les beurres à lèvres. Ils sont toujours en vente, hein. Alors, il n'y en a plus beaucoup. Il reste plus que le transparent, qui est celui-ci, ou un rose. Ah non, c'est celui-là, le transparent. Il reste plus que ces... Non, celui-là, il est plus dispo. Que ces 2 couleurs-là. Le rose et le transparent. Donc là, moi, je vais utiliser le transparent que je vais mettre par-dessus l'encre à lèvres. Et en fait, il reste assez longtemps, le beurre. J'en remets une fois dans la journée après manger. Mais il reste assez longtemps et il évite que l'encre à lèvres m'assèche les lèvres. Parce qu'en général, on évite de mettre des encres à lèvres sur des lèvres très sèches comme les miennes. Et en fait, j'ai trouvé le bon compromis, quoi. Je mets l'encre à lèvres avec un beurre, c'est trop bien. Et j'ai du rouge à lèvres toute la journée. C'est trop bien. C'est sec, là? Ah, voilà. Ça y est, c'est sec. Voilà. Vous voyez, là, c'est sec, hein. Donc là, en fait, l'encre à lèvres ne bouge pas. Donc ça, c'est top. Et ensuite, on peut mettre un petit beurre. En plus, le beurre, il est joli. Il a quelques petites paillettes. C'est très, très fin. Et ça n'enlève pas, hein. Vous voyez, ça n'enlève pas l'encre. L'encre, là, elle est sèche. Vous voyez, j'en ai pas sur mon beurre. Ça n'enlève pas du tout l'encre à lèvres.
Ça permet de vous les garder hydratés et comme ça, vous avez votre make-up qui tient bien toute la journée. Vous pouvez remettre un coup d'eau de rose si vous achetez le Kudo. Vous pouvez refixer votre teint avec de l'eau de rose ou alors, pour celles qui préfèrent acheter qu'un spray tout seul, bah vous avez le spray fixant qui est là, hein, bien sûr, le spray Biold habituel. Là, je vais mettre un coup. Putain, je vise pas bien, moi, par contre, avec l'eau de rose. Hein. Je suis pas très douée. Voilà, je mets un petit coup d'eau de rose. Ça va me fixer mon make-up pour la journée. Et puis, ben voilà, quoi. Nickel Miguel. À tous les Miguel. Je peux aller tranquillement, profiter du soleil, me baigner, manger, boire. Je suis tranquille. Mon make-up ne va pas bouger. Est-ce que ce make-up vous plaît? Je vais aller faire des photos. Est-ce que le make-up vous plaît? Donc je sais pas trop si vous arrivez à voir. Pas forcément évident de voir le doré, le bleu en dessous, que je peux peut-être accentuer pour la photo. Pour que vous puissiez bien voir. Hop. Du vert et du violet. Cool, ça vous a plu? Bon, super, je suis contente. Bon, et ben voilà. Et tu m'en remets plusieurs fois dans la... Alors, le beurre à lèvres, ouais, j'en remets, on va dire, 2 fois. J'en remets 2 fois, peut-être bien. Hier, je l'avais. J'en ai remis une fois. J'avais fait ça hier. J'en ai remis une fois après manger. Je me suis maquillée le matin, il était 9 h. J'en ai remis une fois après manger. Et puis, est-ce que j'en ai remis dans l'après-midi? Ouais, j'ai dû en remettre, je crois, vers les 16 h. Ouais. Ah bah oui, parce que j'ai mangé, parce que je me suis arrêtée sur l'autoroute et j'ai mangé des petits gâteaux. Donc j'en ai remis. J'en ai remis une deuxième fois. J'en remets après manger en fait. Ouais, j'en remets après manger. Maintenant, il est assez... là, je peux le dérouler, hein. Là, je vous le fais pas trop, mais en fait, vous avez un truc pour le visser là et vous pouvez le dérouler. Donc, je pense qu'il va durer quand même assez longtemps. Par contre, faites vite, hein, parce que ça tombe vite en rupture. Alors là, j'en ai en rab. Moi, j'en avais acheté. Alors d'ailleurs, j'en ai vendu un là, il faut que je l'envoie. J'ai quelqu'un qui m'a acheté celui-ci. Donc celui-là, il n'est plus dispo. Donc il me reste un rose. Ah, il me reste 2 roses pâles. J'ai plus de transparent. J'ai vendu tous mes transparents. Donc là, moi en stock, il me reste les 2 comme ça, qui sont roses assez pâles. Je sais pas si vous allez voir. C'est vraiment pâle. Hein. Non, vous n'allez pas voir. Vous n'allez pas voir le rendu sur ma main. Mais voilà, donc il reste des comme ça. De toute façon, sur le site, il en reste des roses et des transparents. Mais vous pouvez, pour éviter les frais de port, si vous en voulez, vous savez que là, j'ai 2 roses avec moi, que je peux vous envoyer. Donc voilà. Et puis là, après, avec l'encre à lèvres, je pourrais mettre un petit rose. Il est tellement pâle, mon rose, que ça me dérange, ça choquerait pas si je le mets par-dessus mon encre à lèvres. Ben oui, hein, je me suis fait la pause goûter. Pause goûter Red Bull pour me réveiller, tu vois. Donc du coup, bah, j'en ai remis. Bon, voilà. Bon, et bien écoutez, voilà, c'est terminé. Je vous fais des bisous. Je vais aller prendre ça en photo. Je vous mets la photo du make-up. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me demander. Vous savez que vous pouvez retrouver tous mes produits sur www.beautycindy.fr. La vidéo sera sur YouTube dans la journée. Voilà, vous pourrez la retrouver avec toutes mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Pour me retrouver sur YouTube, Instagram et Facebook, vous faites le hashtag, donc c'est le dièse pour celles qui ne connaissent pas le mot hashtag, hashtag BeautyCindyFR. Voilà, faites bien FR parce que des Beauty Cindy, il y en a plein. Mais la meilleure, elle est là. Voilà. Bon, allez, je vais me coiffer, je vous fais des photos, je vous fais des bisous. À très vite, ciao.